Bonjour à tous. Alors cette vidéo aura pour thème comment j'ai réussi à changer de vie. Voilà, comment je suis sortie d'une vie de chaos, d'une vie où j'étais esclave de la vie, où j'étais en mode survie non-stop, à une vie où je suis créatrice et où je crée ma réalité, je m'épanouis pleinement. Donc le but, bien sûr, c'est pas de parler de moi, tu l'auras compris, c'est vraiment de te partager cette motivation qui a pu me pousser à oser faire le pas, à oser changer. Qu'est-ce qui m'a amené à me réconcilier avec moi et qu'est-ce qui m'a amené à changer radicalement de vie, en fait. En l'espace d'une année, j'ai complètement tout changé. Changer de boulot, déménager, changer d'état d'esprit, changer d'état d'être, changer tout, quoi. Changer. Quel outil j'ai utilisé pour me permettre de faire cette bascule dans cette autre réalité, pour m'accompagner à créer ma vie de rêve. Donc cet outil, c'est le Vision Board. Si tu n'as pas encore vu, je t'invite à voir ma précédente vidéo qui parle de ce sujet. Je te mets le lien en descriptif et à la fin de cette vidéo. Qui est un outil vraiment hyper puissant qui utilise la visualisation créatrice et qui permet vraiment d'accéder à tes rêves. Pour revenir brièvement sur mon parcours, depuis toute petite, je suis très très en lien avec la nature, je suis tout le temps dehors, je suis beaucoup avec les animaux. Ma passion, c'est le vivant, c'est la vie qui s'exprime. Je fais des études agricoles et puis je découvre la biodynamie qui allie tout ce qui est énergétique à la matière. Pendant 25 ans, voilà, je vais me mettre vraiment au service de l'agriculture biodynamique. Je vais créer mon domaine agricole, et je m'y suis perdue, en fait, complètement perdue, complètement dévouée au bien-être des animaux, au bien-être de la terre, à faire plaisir aux clients, à transformer du mieux que je peux les produits. Et je passe des heures et des heures au boulot. C'est un métier passionnant, mais je m'y perds complètement, en fait. Pendant tout le temps être au service de l'autre, et je me suis complètement oubliée. J'ai vraiment oublié que l'essentiel, c'est soi. L'essentiel, c'est prendre soin de soi. Et donc, ça m'a amené au bout de 25 ans à un burn-out. Le corps n'en pouvait plus. J'avais commencé à avoir des petits accidents, mais que j'écoutais pas. En fait, pour moi, c'était toute ma vie, l'agriculture. Je ne me voyais pas du tout faire autre chose. Donc j'étais obligée de lever le pied. Voilà. Le fait de lever le pied, elle m'a permis de prendre du temps pour moi et de reconnecter avec qui je suis, mais qu'est-ce qui m'anime au fond de moi en fait, qu'est-ce que j'aime. Donc j'ai commencé à reprendre des cours de Qigong, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à pouvoir suivre un petit peu des thérapies à droite à gauche, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aussi à tout ce que j'avais laissé tomber par manque de temps auparavant. Donc j'ai repris des formations, développement personnel, et voilà, tout en gardant la ferme un petit peu à côté. J'ai compris que ma vie avait vraiment basculé, en fait, le jour où je vois une annonce passer sur le net d'une retraite pour trouver sa voie. Et là, en fait, je sais pas ce qui me prend, je réfléchis pas, en fait, je m'inscris. Et c'est le lendemain, j'ai l'ami qui venait me filer des coups de main des fois sur la ferme, qui vient, et puis je dis, bah écoute, ce mois d'août, je suis trop contente, voilà, regarde, je me suis inscrite à ça, et puis là, il me fait, mais la ferme, tu vas faire comment? Et là, j'ai fait, oh, la ferme, mais j'y ai pas du tout pensé. J'avais pas du tout pensé. Et là, j'ai compris vraiment que, ok, je m'étais mise en priorité, je m'étais choisie. Et à partir de là, ma vie a complètement basculé. J'ai décidé d'arrêter, en fait, d'arrêter l'agriculture. Et tout ce temps que j'ai passé à me reconnecter à moi, en fait, ça m'a amené aussi à vouloir changer de métier et vraiment de proposer un lieu où les gens vont pouvoir justement revenir à l'essentiel, revenir reconnecter avec eux et écouter la voix de leur âme, écouter la voix de leur cœur. Qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les met en joie, prendre ce recul sur cette vie qui nous assaillit et qui nous bouffe complètement en fait, qui nous lobotomise. Et donc voilà, toutes ces choses étaient en train d'émerger en moi dans cette vision de ok, la ferme, je sais que ça je veux plus, mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire,
mais je sais que là, je peux plus, c'est plus ça que je veux. J'ai fait en 2000, je vais revenir sur mon ancienne, ma précédente vidéo, voilà, qui parlait du vision board. Je t'invite vraiment à aller la regarder, parce que dans celle-là, je t'explique comment tu peux créer ta réalité, créer tes rêves à partir de cet outil. Et c'est ce qui a été vraiment pour moi très impactant et qui m'a vraiment permis de sortir de cette impasse et de créer cette vie de rêve. Donc ici, je vais te partager un peu plus voilà, mon expérience personnelle par rapport à ce tableau de vision et comment il m'a aidé à passer de l'autre côté de esclave à créateur, on va dire. Donc pour revenir vite fait juste sur ce tableau, et ensuite je te mettrai une toute petite vidéo qui dure 2 minutes sur l'évolution et les réussites de ce tableau de 2022. Voilà. Mais je vais revenir plus en détail là tout de suite sur deux parties. Donc comme je t'ai expliqué, je cherchais à vendre ma ferme et je cherchais à trouver un lieu. Voilà, un lieu, donc qu'est-ce que j'ai mis? Je trouve le lieu idéal pour œuvrer. Et j'ai tout l'argent qu'il me faut pour réaliser mes passions et je réussis mes transactions immobilières avec facilité. Et ces deux points-là, en fait, bon, ils ont tous été, tu verras dans la vidéo, ils ont tous été validés, mais ces deux points-là, je vais revenir un peu dessus parce que c'est quand même incroyable. Donc je cherchais voilà, un lieu pour faire de l'accueil, pour pouvoir accueillir un peu du monde, un lieu suffisamment grand, un lieu nature. Je voulais un moulin où il y avait de l'eau, enfin bon. J'avais des exigences assez fortes quand même. Et puis une région localisée assez restreinte. J'ai visité quelques endroits et puis je suis tombée sur un lieu au mois d'avril, non au mois de mars j'ai visité, qui m'a complètement fascinée. En fait, je me suis sentie vraiment chez moi dans ce lieu. Donc je visite et puis 3 jours après je rappelle pour refaire une contre-visite en me disant non mais ok, je me sens trop bien celle-là. Et sur ces 3 jours, en fait, ils avaient reçu une offre qu'ils avaient validée de quelqu'un d'autre. Donc là, je me suis dit, merde, mais c'est pas possible quand même. Enfin, je me sentais tellement que c'était ça. Bon, en même temps, j'avais pas de piste encore pour la vente de la ferme, donc bon, je me dis, bah, c'est pas. Peut-être que voilà, l'univers est encore mieux pour moi, et voilà, c'est pas grave, je lâche prise là-dessus. Mais quand même, je continue à visualiser, voilà, cet endroit idéal qui correspondait vraiment à ce que j'avais trouvé. Et au bout de 3 semaines, en fait, l'agence me rappelle pour dire que l'offre avait été annulée, en fait, parce qu'il y avait des soucis financiers, donc que si je voulais, j'étais prioritaire. Donc c'était, voilà, un miracle, déjà, d'accéder à ce lieu. Et par contre, il y avait quand même un peu les chocottes, parce que, ok, j'investis une belle somme d'argent quand même pour ce lieu, et j'ai toujours pas de piste pour la vente de ma ferme. Donc ok. Bon, j'y vais, tant pis, j'y vais. Je dis, ok, c'est ça, de toute façon, je sais que la ferme, je la veux plus. Si c'est ça qui doit être, voilà, je fais confiance à la vie, ça va se faire. Et là, en septembre, je trouve enfin des acquéreurs. Des acquéreurs comme j'aurais même pas pu imaginer, en fait. Un jeune couple charmant, euh, qui sont dans les mêmes énergies que ce que j'avais. C'est des gens très respectueux et franchement, je pouvais pas tomber mieux. En plus, ils ont fait aucune négociation par rapport au prix que j'en demandais, donc vraiment bluffant quoi. C'était vraiment la transaction idéale quoi. Les réussites de 2022 en tout cas exceptionnelles. Et ensuite, oui, vous verrez, hein, puis reconnecter avec ma famille d'âme, effectivement, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à faire des choses pour moi, donc j'ai rencontré des gens voilà, qui me correspondaient un peu plus. Euh, voilà, trouver des clients qui me correspondent. Bon, j'ai commencé à développer un petit peu mon activité, à trouver un peu des gens qui s'intéressaient à mon nouveau domaine, et puis voilà, ouais, cultiver des nouvelles valeurs de sagesse, la confiance, le lâcher prise, la foi, la gratitude. C'est sûr que il en a fallu pour arriver à manifester tout ça. Et donc voilà, je vais vous laisser visionner la toute petite vidéo où vraiment ça explique tout ce parcours. Et ensuite, on se retrouve juste après.
Voilà, comme tu auras pu voir dans cette petite vidéo, que le pouvoir de la visualisation créatrice, il est quand même vachement important. Quand tu sais ce que tu veux plus, et ben, ok, choisis-toi, choisis. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Va là où ton cœur t'emmène, va vers ce qui te met en joie, et les portes, elles s'ouvrent. C'est une loi universelle, ça peut pas être autrement. On peut pas dire que c'est un coup de chance. Ça marche comme ça pour tout le monde. Quand tu écoutes la voix de ton cœur, l'univers te répond. L'univers t'ouvre des portes, te met des opportunités devant les yeux. Et il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé. Encore 6 mois avant de vendre la ferme, je me voyais pas faire autre chose. Et puis ça se fait très vite. Et puis effectivement, je voulais au départ trouver un lieu pour faire venir des intervenants, que ces gens, bah, plutôt que moi me déplacer à droite à gauche pour aller faire des activités qui me font du bien, de la danse, de la biodanza, du qigong, je me suis dit, bah, je vais trouver un lieu, je vais faire venir des gens chez moi pour animer des ateliers. Et jamais je me serais mise, moi, en tant qu'animateur, en tant qu'accompagnant, chose qui maintenant est vraie. Donc il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place, des opportunités, des façons de penser, des façons de voir le monde qui évoluent. Voilà, c'est vraiment un chemin. La routine, le quotidien, voilà, c'est la misère. Quand tu es dans ce cercle-là, tu prends plus le temps de regarder sur l'extérieur, de regarder ce qu'il y a autour. T'es avec des œillères et t'avances comme un robot, t'es robotisé. Et la société, c'est ce qu'elle nous pousse à être, de ne pas avoir le temps de regarder autour. Et quand on revient à l'intérieur de soi, c'est là que toutes les portes, elles s'ouvrent. Donc en 2023, j'ai pas refait de tableau de vision à la manière de l'octogone, donc comme je vous explique dans la précédente vidéo. J'ai fait un tableau de vision classique comme on le fait, voilà, on met des images et puis on colle des mots clés. Mais ouais, j'avais besoin d'intégrer déjà toutes les modifications qui s'étaient passées dans ma vie, voilà, toute cette nouvelle vie qui était en train de se mettre en place. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que bah, malgré ça, un tableau de vision, voilà, même s'il n'est pas fait de manière optimale, comme je l'explique dans l'autre vidéo, et ben ça marche quand même. Ça marche quand même. Là, j'ai mis, par exemple, formation, stage qui nourrissent l'âme. Et en dessous, il y avait un petit soleil avec éveil. Et je ne savais pas quand j'ai mis ça. Mais voilà, j'ai fait plus d'un mois de stage d'éveil, de transformation cet été, qui m'ont emmené vraiment justement à une reconnexion avec mon essence sacrée, avec le soi, l'effacement de l'ego et vraiment l'ouverture de conscience. C'est effectivement moins efficace parce que bah, c'est moins concret, on va dire. Donc on y apporte moins attention, c'est un peu plus diffus, il n'y avait pas d'objectif vraiment précis, c'était juste des images, des trucs qui me plaisaient bien que j'avais mis, mais voilà, il y a quand même des choses qui se sont mis en place que j'aurais pas imaginé en fait. Donc ça c'est quand même, c'est vraiment la magie du tableau de vision que je vous invite en tout cas. Franchement, si vous voulez changer de vie, faites ce tableau de vision, c'est vraiment un outil miraculeux. Et pour 2024, et ben le voilà, je l'ai créé ce tableau de vision. Alors voilà, je vous montre ce que ça rend bien. Et quoi dire? Et ben qu'on se donne rendez-vous dans un an pour célébrer toutes ces belles réussites. Et n'hésitez pas, vous, à partager aussi dans les commentaires, voilà, si vous le faites, si vous avez déjà des réalisations, si vous avez basculé, si, est-ce que vous aussi vous avez réussi à changer de vie, vous mettre en priorité. Euh, N'hésite pas à partager avec moi et puis avec les autres. Voilà, ton chemin personnel, toi, de création de ta vie de rêve. Ça peut aider tout le monde, donc c'est vraiment super. En tout cas, je vais terminer cette vidéo en te disant, n'oublie pas de croire toujours en tes rêves. Et surtout, crois en toi. Et garde en tête que tout est possible.
Même ce que tu n'as pas imaginé encore, c'est possible. Tout est possible. Il n'y a plus qu'à rêver, il n'y a plus qu'à créer, il n'y a plus qu'à manifester. Et go! Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.